BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Décidément, la connexion avec Bruxelles, c'est toujours compliqué. Comme quoi, la connexion entre la France et l'Europe, c'est très compliqué. Mathieu Jolivet, vous nous avez rejoint, éditorialiste international BFM Business. Merci d'être là. Vous suivez les dossiers européens. Et puis avec vous, Hugo Owabet, vous êtes journaliste plutôt macro, mais vous avez suivi le sommet qui s'est tenu à Anvers hier. Vous allez nous dire tous les enjeux. Je crois qu'on a retrouvé Pascal Lamy. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ou pas? Pascal Lamy, est-ce que cette fois-ci, vous nous entendez? Je vous entends et je vous parle, même si on a renoncé à l'image. On a renoncé à l'image, bah oui, je suis désolée, mais on ne vous voyait pas ou je ne sais pas, il y a un problème technique. Je rappelle, vous êtes ancien commissaire européen, vous êtes vice-président de la Fondation Jacques Delors et donc il y a du Forum de Paris sur la paix. Pascal Lamy, vous êtes à Bruxelles. Il y a un sommet important qui se déroule à côté de Bruxelles, où il y a un peu une espèce d'envie de réveil de la part des Européens avec Emmanuel Macron, le chancelier allemand, la première ministre italienne, la présidente du Conseil. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience, enfin, ou alors c'est le énième sommet sur la compétitivité et l'industrie européenne? Bon, il faut attendre ce qui se passera comme conclusion du sommet pour se prononcer, mais je crois que vous avez raison de signaler qu'il y a un sentiment d'urgence. Si on prend l'exemple de ce fameux marché intérieur qui consiste à éliminer les obstacles aux échanges, il y en a encore beaucoup à l'intérieur de l'Union, il y a un sentiment d'urgence. Pourquoi ? Parce que le monde nous oblige à investir dans la défense, dans la transition écologique, dans la transition digitale. Aujourd'hui, nous n'avons pas le potentiel de croissance qui nous permet de faire ça. Le potentiel de croissance européen, en ce moment, en gros, c'est de l'ordre de 1,5%. Il nous faut au moins 1% de plus pour répondre, en quelque sorte, à cette pression extérieure. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce gisement, il est sous nos pieds. On a 1% de croissance potentielle supplémentaire. Si on fait ce qu'on a décidé de faire depuis longtemps, encore une fois, qui est d'ouvrir complètement les échanges à l'intérieur de l'Union, tous les calculs, toutes les prévisions et tous les modèles économiques le montrent, il faut simplement que le Conseil européen, la Commission et le Parlement, parce qu'ils sont trois à décider, se mettent d'accord sur un calendrier, un objectif, d'où cette idée de finir ce marché intérieur en 2021. Oui, mais Pascal Lamy, vous savez mieux que nous, parce que vous êtes vraiment en première ligne, vous savez mieux que nous que, on n'y arrive pas. Enfin, ça fait, tout le monde le sait, il y a le rapport Draghi en 2024, il y a eu le rapport d'Enrico Letta, vous avez travaillé vous travaillez encore même maintenant sur la question, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, je ne sais pas, où il faut aller plus vite, il faut prendre un turbo? Mais nous sommes, nous sommes dans ce moment. Et nous y sommes, pourquoi ? Parce que le monde nous l'impose. Tant mieux, non ? On est maintenant... Je regrette les raisons pour lesquelles le monde nous l'impose. Moi, je me passerais volontiers d'une invasion de l'Ukraine ou de M. Trump. Et la vérité, c'est que le monde nous impose une réaction. Et je pense que ce Conseil européen exceptionnel, c'est jamais arrivé qu'un Conseil européen se mette en séminaire comme ça pour dire les gars, ça va pas, il faut qu'on avance. Bon, alors il y a des tas de raisons pour lesquelles, dans tous ces micro-problèmes de statut de ceci, de profession de cela, de normes sur ceci, de standards sur cela, il faut une grosse dose d'énergie politique. Et on sait qu'en Europe, ça vient du Conseil européen, de la Commission, du Parlement. Encore une fois, ce que je souhaite, et on a beaucoup travaillé avec cette nouvelle fondation Jacques Delors Face de l'Europe avec Enrico Letta, qui est notre porte-drapeau, si je puis dire. Oui. L'ancien président du Conseil italien. Il faut, et c'est ce que nous proposons, un calendrier commun engageant le Conseil, la Commission et le Parlement. Alors il commence quand votre calendrier ? Il commence aujourd'hui, il commence demain ? Il commence aujourd'hui et il se termine en 2028 sur les 3 domaines où il y a encore trop de trous dans la raquette, qui sont l'énergie, la finance
et les télécommunications et le digital, et puis sur ce fameux 28e régime, qui est une très grande simplification, qui permettrait à un certain nombre d'entreprises de se loger, si je puis dire, dans un espace juridique nouveau, qui serait ce 28e régime, et qui irait beaucoup plus vite que le reste, et quelques autres bricoles, si je puis dire, mais c'est là que ça se joue. Nous savons que nos marchés financiers, nos banques ne sont pas suffisamment harmonisés, ne sont pas suffisamment surveillés en commun. Nous savons qu'on a un prix d'énergie qui est trop élevé parce qu'on n'arrive pas à connecter un certain nombre de grilles électriques et les Français... C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Voilà, qui sont d'ailleurs, les Français sont en partie responsables de ce point. Alors Pascal Lamy, pardon Pascal Lamy, par rapport à ce que vous dites là, d'abord 2028, est-ce que c'est pas trop tard? J'ai envie de dire, est-ce qu'on ne sera pas tous morts déjà ou envahis par les Chinois? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Et la deuxième question, c'est est-ce que il faut pas essayer pour avancer plus vite, il faut essayer de revenir au cercle, le cercle de Jacques Delors, vous savez, avec on fait un cercle sur la défense, on fait un cercle sur la technologie. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas avancer les 27 ensemble. On voit bien que ça ne marche pas. C'est une possibilité qui existe. Simplement, comme il s'agit du marché intérieur, c'est du droit, c'est de la simplification. Et ça, en général, ça se fait pour tout le monde. Mais il est vrai que si dans un certain nombre de cas, il y a une majorité suffisante d'États pour avancer et qu'il y a des traînes la patte, simplement, quand la France ou d'autres proposent ça, ils se situent en général dans l'hypothèse que c'est eux qui sont en tête de file et que c'est les autres qui traînent. C'est pas toujours le cas. Donc il faut avoir l'honnêteté dans ces cas-là de dire il y a des moments où on sera dans le groupe de tête et puis il y a des moments où on sera dans les traînes la patte parce qu'on n'arrive pas à provoquer l'énergie suffisante à l'intérieur de notre pays pour faire les réformes nécessaires. Et de ce point de vue-là, disons, la réputation de la France en Europe pour ce qui est de faire les réformes qui augmentent la productivité et la croissance, pour l'instant, on n'est pas dans les premiers. Oui, non, ça c'est sûr. Justement, tiens, là-dessus, est-ce que la France, le président Macron, est-ce qu'il n'arrive pas un peu isolé? On a le sentiment qu'il y a un couple qui est en train de se former, un couple italo-allemand qui est en train de reprendre le relais, ou même le dessus sur un couple franco-allemand? Bon, ça, c'est, si vous voulez, les couples dans l'Europe, ça va, ça vient. Je crois que M. Merz et Mme Meloni ont un calendrier commun en matière, par exemple, de simplification. Oui. Et puis, quand on parle de simplification, parfois, on parle aussi de dérégulation. Parce que simplification, ça présente bien, dérégulation, on aime moins. Bon. Donc, moi, je ne crois pas qu'à moyen long terme, il y ait une substitution à l'axe franco-allemand qui a toujours été le vrai moteur profond de l'intégration européenne. Mais il y a des moments, on l'a vu quand les Britanniques étaient là, où les Allemands et les Britanniques essayaient de faire des choses ensemble. Je ne pense pas que, il n'y a pas d'exclusivité maritale entre la France pardonnez-moi, vous connaissez l'Europe mieux que moi, Pascal Lamy, mais enfin, le coup franco-allemand, ça a quand même été traditionnellement le moteur, c'est à l'origine de la construction européenne. Donc c'est un peu nouveau. Ça reste le moteur et M. Merz et Mme Meloni se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses. Si je puis dire, tant mieux. C'est-à-dire, s'il y a davantage de pays qui décident d'essayer d'avancer ensemble, je trouve que c'est une bonne chose du point de vue de l'intégration européenne. Oui. Alors, Pascal Lamy, à mes côtés, j'ai Mathieu Jolivet, que vous connaissez bien, éditorialiste international BFM Business. Bonsoir. Et j'ai Wilfried Galland, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un des piliers aussi de BFM, qui est directeur général adjoint chez Montpensier. Bref, c'est un des acteurs de marché très importants. Il a une question à vous poser. Vous pouvez imaginer sur quoi? Wilfried Galland, c'est à vous. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut avancer sur ces fameux eurobonds dont parlait le président Macron? Est-ce que la dynamique bruxelloise va pouvoir avancer pour refaire de l'Europe une véritable puissance financière qu'elle a commencé à être, ou est-ce qu'on va s'arrêter un petit peu en chemin comme on a eu l'habitude de l'avoir ces derniers mois après le coup d'accélérateur du Covid? Réponse de Pascal Lamy. Si vous entendez par eurobond la capacité de l'Union d'emprunter sous son nom
sur les marchés domestiques et les marchés étrangers. Ces dernières années, à chaque fois qu'on a eu besoin de le faire, on l'a fait. On l'a fait pour le plan relance après Covid, on l'a fait il y a 15 jours pour trouver les 90 milliards que nous donnons à l'Ukraine pour l'aider à résister à la Russie. Donc, c'est une technique, si je puis dire, qui maintenant n'est pas si nouvelle que ça. Oui. On sait le faire, ça donne d'ailleurs en général de bons résultats. La vraie question, c'est pas de savoir si on doit le faire de temps en temps et sur tel ou tel sujet, si on doit le faire beaucoup plus massivement. Ouais. Et c'est là qu'il y a un débat entre les États qu'on appelle plutôt frugaux dans l'Union européenne et les autres. Et la question finalement politique, c'est quel degré d'endettement faisons-nous supporter à l'Union, étant entendu qu'en fin de fin, la dette de l'Union, c'est quand même une dette qui est couverte par les États membres. Ouais. Donc, techniquement, si je puis dire, il n'y a pas de problème. Politiquement, quand il a fallu le faire, on l'a fait. Il reste à se donner une stratégie dans ce domaine. Et là, je pense qu'on n'en est pas tout à fait encore là. Mais par exemple, nous, dans cette fondation de l'or Friends of Europe, les instituts de l'or travaillent sur, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait financer avec des eurobonds les dépenses de défense, soit sous forme bancaire, soit sous forme d'aide à des technologies nouvelles qui sont aussi très importantes en matière militaire. Ouais. Ok, merci beaucoup Pascal Lamy, là, parce qu'on voit il y a quand même beaucoup de points. On va faire un petit débrief de tous les propos que vous nous avez tenus. Je vous remercie beaucoup. En plus, vous avez ce soir une réunion, je crois, importante, justement, autour de la Fondation Jacques Delors et avec Enrico Letta. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et la Bonne prochaine soirée. fois, en studio, comme ça, on vous verra pour ceux qui nous regardent à la télévision, mais ceux qui sont à la radio vous ont très bien entendu. Merci beaucoup Pascal Lamy. Tout de suite, le débrief. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.